Salut, ça fait un moment, oui, je ne suis pas venue. J'ai fait un break, puis je suis partie prendre le soleil un petit peu. Il fait, s'il fait trop sombre, il fait trop gris et j'ai trop froid. Donc on est parti au soleil, j'avais envie peut-être de vous filmer quelques petites... ouais, de vous filmer un peu là-bas et puis finalement non, j'en ai pas eu envie. C'était un moment, j'ai mis quelques images, mais j'en mettrai un petit peu avant. Mais c'était un moment pour nous, c'était ouais, besoin de se ressourcer un petit peu. Un mois de janvier qui est terminé, mais qui a fait 365 jours, c'est compliqué, hein. Le mois de janvier, c'est toujours assez difficile. Donc, je vais vous parler livre enfant. J'ai eu pas mal de choses dans la boîte aux lettres, hein, mais là, c'est ce que j'avais lu juste avant de partir à mes 2M. C'est ce que j'aime chez toi. J'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé le graphisme, j'ai beaucoup aimé le livre. C'est un livre qui fait découvrir, enfin, il faut découvrir quel est l'animal qui se cache derrière ces deux bosses, comme le chameau ou le dromadaire. Deux bosses, c'est quoi? Un chameau. Les deux bosses du chameau. Et j'ai trouvé ça super sympa, super rigolo. Le graphisme, il est minimaliste. Enfin, c'est géométrique. Moi, ils ont beaucoup aimé. Tout au moins, le plus grand, qui a bientôt 3 ans, a beaucoup aimé. Et puis, découvrir, ouvrir le bouquin. Moi, je le conseille. Il est très très bien. C'est chez Amatera. C'est Parapaboom que vous pouvez retrouver sur son Instagram. Et puis, ouais, c'est des volets surprises à soulever. C'est des paysages à découvrir. Et derrière ces plumes légères comme un nuage, on voit un oiseau. Et ouais, non, j'ai trouvé ça très bien. Donc pour les 3 ans, c'est super. C'est un livre, ouais, plutôt vintage, je trouve, c'est assez étonnant. C'est où il faut essayer de deviner qui se cache derrière les rabats. C'est très très bien. Et c'est très facile d'accès, c'est maniable, c'est très facile de découvrir. Au fur et à mesure, ils arrivent à retrouver eux-mêmes. C'est un bouquin que je recommande pour les tout petits. Ensuite, j'ai également lu pour mon petit père. Hop. Alors là, ici, je vais vous montrer. Hop, hop, hop. Je ne l'ai pas fait ou je l'ai fait? C'est ça. En vadrouille, c'est également un livre de chez Helvétique. C'est l'histoire de chats en fait. Que font-ils finalement ces chats quand on n'est pas là? Ils font un peu comme nous. Ils ont une vie. Ils visitent. Ils vont se balader. Ils vont faire leurs courses. Ils vont déjeuner. Pareil. Le graphisme, j'ai beaucoup aimé. On va rendre visite à un cousin, on va... attendez, je vous montre mieux. On va rendre visite à un cousin. Le texte est simple, mais le graphique est efficace. Moi, j'ai beaucoup aimé, mon petit a beaucoup aimé, et je trouvais ça très beau. Et Domino légèrement parti bien loin dernière. Voilà. Oups. Non, j'ai trouvé ça très très bien, c'était très bel album, il est coloré, c'est des situations cocasses, c'est une vie pas si mal finalement pour les chats. Et ouais, c'est... enfin, le petit a beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai également un autre bouquin, je pense. Ouais, c'est L'incroyable anniversaire de Mamie.
L'incroyable anniversaire, ce sont des sciences au quotidien. Pour l'incroyable anniversaire de mamie, on a Victor, brillant. Il rappelle à ses parents que ben, demain c'est l'anniversaire de mamie, à ses parents et à sa sœur, que demain c'est l'anniversaire de mamie. Et il décide alors de faire une belle fête, de faire un gâteau, des décorations. Et il décide de fêter l'anniversaire de mamie. Ce sera une surprise pour elle. Et dans ce livre, on parle de notions de physique, de chimie, comment on lève un gâteau, de mesure, de... Ouais, c'est pas barbant, c'est facile. Pour le coup, j'ai tout compris. Moi qui suis pas très science. C'est ouais, c'est un abord amusant. On apprend tout en s'amusant, tout en confectionnant, tout en décorant, tout en préparant un gâteau. Et mine de rien, il y a des maths, il y a de la science, de la physique, de la chimie. Et c'est un livre qui est intéressant, qui est plein d'humour et qui est d'une approche assez simple. Je je conseille aussi, ces 3 bouquins sont très intéressants. J'ai beaucoup aimé. Maintenant, je vais vous montrer juste les bouquins que j'ai reçus pour le petit. Pas tous, parce qu'il y en a 2 qui sont déjà partis. Mais je vais vous montrer. Je vais les lire à chaque fois. Hein. Voilà, j'ai eu des arènes. Ce livre que je n'ai pas encore fait découvrir aux enfants. Un élan de compagnie. C'est conseils et astuces pour s'en débarrasser. C'est Adeline Dieudonné et Arnold Ovart. On se promène gaiement à la campagne et paf, voilà qu'un élan commence à vous suivre et s'installe chez vous. Qu'est-ce que cette histoire? Impossible. Eh bien, méfiez-vous, c'est plus vite arrivé qu'on ne croit. L'élan est par définition très attachant, mais un peu encombrant. Nous avons écrit ce livre afin de vous permettre d'affronter cette situation. Nous sommes là pour vous aider. C'est un livre très rigolo. J'ai beaucoup aimé également le début et la fin. Voilà. Et même les croquis sont assez intéressants, faciles de compréhension. Je les trouve très amusants. J'en reparlerai quand je leur aurai lu les bouquins. Donc voilà, parce que j'en ai 2 autres et comme j'ai déjà donné à ma fille, je verrai plus tard. J'ai lu pendant mon vagabondage dans le sud. Hop, hop. J'ai lu Philippe Besson. C'est laisser vous parler de mon fils. Philippe Besson, il a écrit un livre poignant qui est assez... ouais, qui serre le cœur dès la première page jusqu'à la fin. C'est un papa qui se prépare pour un enterrement, pour l'enterrement de son fils. Et en fait, il va se remémorer de la fin jusqu'au début. Sa culpabilité, comment il n'a pas vu, comment il n'a pas su aider, comment il n'a pas pris en compte le mal-être de son fils, comment ils sont passés à côté. Leur fils Hugo, qui est un petit ado de 14 ans, qui est différent, qui n'a pas besoin de marque pour s'habiller, qui est un peu plus sensible, qui est trop gentil, et puis que l'on parle aujourd'hui au passé. Il a 14 ans, c'est pas l'âge pour mourir. J'arrête de... Donc effectivement, on parle de harcèlement scolaire. C'est Philippe Besson, il donne sa plume, ses mots, un sentiment ouais, d'incompréhension, de désespoir et d'impuissance. Pour Hugo, c'était trop
le fait de ne pas se défendre, de ne pas répondre, et ben ça s'est intensifié, le harcèlement, il a pris de l'ampleur, ça a été tous les jours, il a fallu, il a fallu écouter tous les jours, c'était de l'humiliation, pour lui c'était invivable, ingérable, l'année, la fin d'année, ça a été invivable, ingérable, et, il n'y avait pas, pour lui, il n'y avait pas d'autre solution que la mort, parce qu'il y a la culpabilité d'Hugo de de ne pas savoir se défendre, parce que les humiliations sont trop fortes, les images sur les réseaux le rabaissent, et puis donc il est submergé par la douleur, et il est bien seul et ils se sont abandonnés parce que les parents ont quand même réagi. La mère a réagi et elle a vu que son fils n'allait pas bien et est allée voir le directeur. Elle a vu les gamins, elle a vu les parents. Et pour beaucoup, bon, en fait, c'est des histoires de gosses. C'est des histoires de gosses, ouais, ça va pas plus loin. C'est un directeur qui veut pas se mouiller parce que faut pas se faire voir dans, dans les journaux ou à la télé comme quoi des gamins se font harceler. Ils n'ont pas été pris en compte. Le petit Hugo n'a pas été pris en compte, on ne l'a pas écouté. Bien au contraire, on a donné une ouverture supplémentaire aux harceleurs. Il n'a pas été soutenu ni par les gamins de sa classe, ni par les profs. C'était beaucoup plus facile de fermer les yeux. C'est un harcèlement scolaire qu'on ne voit pas, qu'on n'écoute pas. Mais c'est pas normal quand les professeurs ne réagissent pas. C'est pas normal quand les élèves se taisent, heureux de ne pas être la cible des harceleurs. C'est pas normal quand un chef d'établissement préfère passer ça sous le tapis, pensant que ça va s'arranger. C'est pas normal que les institutions abandonnent les parents. Et surtout que c'est pas normal qu'il y ait l'impensable, et l'impensable c'est la mort. Et c'est un récit court, c'est un récit qui terrasse. C'est une journée qui n'en finit plus pour le père, pour Vincent, le père d'Hugo. Il revit les derniers mois de son fils, si seul avec sa souffrance. Insupportable, douloureuse, Hugo qui n'a jamais réagi, qui est ouais, c'est un petit gamin comme un autre, différent, et puis qui jour après jour c'était un petit gamin enjoué, et jour après jour il s'est éteint, jour après jour il a été propulsé vers un précipice. Et jour après jour, il vivait l'enfer. Et comment, en tant que parent, ne pas avoir vu, comment en étant arrivé là, et pourquoi cette famille sans histoire. En fait, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de raison. Quant au pardon, ouais, il est juste aussi de dire que on n'a pas envie de pardonner, qu'un pardon n'existera jamais, qu'on ne peut pas pardonner, même si ce sont des gamins de 14 ans. Ils ont créé l'abîme et la mort d'Hugo, et pour les parents, c'est inconcevable de pardonner. C'est un cri dans la nuit, c'est la douleur à jamais ancrée. Il y aura toujours un manque, et Hugo ne vivra jamais tout ce que ces gamins pourront vivre, le premier amour, le premier boulot, les études. Enfin, c'est un récit déchirant de cruauté, et c'est une sensibilité qui est à fleur de peau, et c'est un récit qui est malgré tout, qui est court, qui est rempli de pudeur, et qu'il est nécessaire de lire. C'est un récit qui fait du mal, quoi. Et la plume de Philippe Besson, elle est juste, elle pointe là où ça fait mal, elle pointe là où il y a des dysfonctionnements.
C'est tout le monde devrait le lire, tout le monde devrait lire ce livre. Je suis encore avec mon bol d'hiver, mais c'est encore l'hiver chez nous. Enfin, le printemps, c'est en mars qu'il arrive, de toute façon. Et puis, il fait bien froid. Et il fait bien froid et très humide en même temps. J'ai terminé la trilogie de Howard Pines, donc ici, l'épisode 3, Destruction. J'ai beaucoup aimé, c'est vraiment un bouquin qui... Enfin, une trilogie qui est à lire, c'est Black Crouch. Moi, j'ai adoré les trois. C'est difficile hein, de parler d'un troisième tome sans dévoiler les tomes précédents. Il faut juste savoir que lorsque l'homme se prend pour Dieu, ça dérape et quand cela ça part en vrille. Et au risque de mettre l'humanité en cendres, au risque que l'humanité soit perdue. Et c'est une jolie petite ville, Wayward Pines. C'est une jolie petite ville où on tourne en rond, où rien ne se passe et où on ne peut aller nulle part. C'est une ville où il y a une enceinte de murs pour ne pas aller vers l'extérieur. C'est parce qu'il y a eu comme un... On est à 3000 ans plus tard, hein. C'est une bourgade, les habitants doivent signer un logement, un travail, parfois même leur conjoint. Pendant qu'à l'école, on apprend à leurs enfants que David Pilcher, donc le créateur, le fondateur de la ville, est leur dieu. Donc Ethan, tout autour, donc c'est cerné par une immense clôture électrifiée. Et Ethan Burke, lui, a découvert ce qui rôde au-delà de l'enceinte qui isole Wayward Pines du monde extérieur. C'est précisément cette menace qui est maintenant sur le point de submerger la ville et peut-être même d'annihiler l'humanité tout entière. C'est un posta, on suit Ethan, son besoin de vérité, de comprendre, de faire partager ce qu'il a découvert. Ensuite, à chacun de tracer sa route, à chacun de se battre pour une liberté de pensée, pour vivre au risque de perdre la vie ou de rentrer dans le rang, continuer cette comédie, cette vie insipide ou chercher à faire quelque chose de mieux. C'est une lecture quasi obsessionnelle, ce livre. Moi, j'ai pas pu m'arrêter. Elle est hyper addictive, elle est repoussante à la fois. C'est quelques images qui sont assez gore, qui écarquillent les yeux. C'est l'horreur et le dégoût, c'est de la situation. Aucun homme, aucun enfant, aucune femme ne sera épargné. Aucun répit, on est dans l'urgence, c'est le chaos, c'est un point de non-retour, c'est une peur qui bascule. Et ce dernier tome est l'un des plus violents de la trilogie. Il est fort en hémoglobine. C'est aussi un roman choral dans le présent et le passé. C'est une trilogie qui garde sa force dans les 3 tomes. Finir par y arriver, hein, ça fait 2 fois que je suis dérangée, mais pas grave. Donc je disais, Howard Pines, c'est une trilogie bien construite. C'est une trilogie qui est magistrale et moi je conseille fortement les 3 tomes. Et Black Crouch, moi j'en avais lu d'autres de lui et j'avais adoré. Je pense que c'est tout. Non, j'avais aussi lu Dans la forêt de Gene Egland. Alors, moi, je vais pas en faire des tonnes et des tonnes, hein, beaucoup l'ont lu. Dans la forêt, pour moi, c'est un monde qui se délite, c'est une épidémie, un monde qui se meurt, plus d'électricité, plus d'essence. Tout cela reste un peu vague, on n'a pas vraiment les tenants et les aboutissants de ce qui se passe. On a les écrits de Nell, qui est l'écho de ses jours, et ceux de sa sœur.
Nell est en osmose avec la forêt, qui console, qui aide. Elle retrouve dans la forêt son essence et son appartenance. Et au-delà de toutes les attentes, les peurs, ce livre, c'est une ode à la nature, c'est son éternel recommencement. Le monde vacille, mais la nature, la forêt, même dans sa vulnérabilité, reste invulnérable. La nature nous survivra. L'auteur distille beaucoup de pudeur dans la relation fusionnelle, charnelle, animale de deux sœurs. C'est un récit authentique. La forêt, c'est un personnage central, une narration d'une richesse immense, où le temps paraît un moment suspendu et en équilibre précaire. Donc, Nell et Eva, ce sont deux gamines de 17 et 18 ans. Elles vivent depuis toujours dans leur maison familiale, au cœur de la forêt. La civilisation s'effondre, leurs parents disparaissent. Elles demeurent seules, bien décidées à survivre. Il leur reste toujours présente leur passion de la danse et de la lecture, mais face à l'inconnu, il va falloir apprendre à grandir autrement, à se battre et à faire confiance à la forêt qui les entoure, en remplie d'inépuisables richesses. Alors, j'ai aimé, la fin a été surprenante et j'ai beaucoup aimé la fin. Je dirais qu'il y a au moins 150 pages où j'ai eu du mal à rentrer dans le livre. J'ai pas eu ce coup de cœur que beaucoup ont eu. Il y a une scène qui m'a un peu gênée. Et après, ça va vite, c'est sous-entendu. Mais, enfin, sous-entendu, non, c'est explicite. Mais ouais, il y a une scène qui m'a un peu gênée. Maintenant, ça reste un livre qui pour moi est une ode à la nature. C'est la nature qui nous survit. Et ça, c'est très très bien. Et pour moi, ça restera toujours ce thème-là. La nature nous survivra. Donc, Jean and Gland dans la forêt. Et j'ai son deuxième, Le temps d'après. Que j'ai commencé à lire. Pour l'instant, je ne suis pas rentrée dedans. Pareil, je suis à une 50aine de pages. Je ne suis pas rentrée dedans. Je verrai bien ce que ça donne. J'ai lu comme livre. Qu'est-ce que j'ai lu? Je ne sais plus. Je l'ai lu sur NetGalley. Donc là, les livres, la plupart, si je ne vous ai pas montré le livre, c'est parce que je les ai lus sur NetGalley. Avant de partir, j'avais reçu 2 ou 3 bouquins, ils sont là. J'avais reçu Camille de Peretti, L'inconnu du portrait. J'avais vachement envie de lire. Les filles de Birkenau chez Les Arènes, c'est Isabelle Choco, c'est Judith Elkan Hervé, c'est Ginette Kolinka et Esther Senot qui nous raconte 80 ans après l'enfer d'Auschwitz. Que se passe-t-il? Ce sont des paroles qui ont été difficiles à venir, qui sont difficiles à prendre. Et est-ce qu'elles peuvent être entendues? Dans tout, je pense que c'est nécessaire quand on voit que en Autriche, tout peut basculer, quand on voit que ça a basculé en Italie, quand on voit Trump actuellement qui est suprémaciste blanc dans dans sa force et dans ses combats, et que je ne supporte pas. Pour moi, c'est un fou allié. Quand on voit la Russie de Poutine, quand on voit Erdogan, enfin quand on voit tout ce qui nous entoure, c'est vachement important de ne pas oublier, parce qu'on est en train de refaire, nous les hommes, les erreurs du passé. C'est troublant et ça fait flipper. J'ai reçu également, juste avant de partir, j'ai reçu La plus jolie fin du monde de Solène Bakowski chez Récamier. J'ai reçu également L'héritage sans nom de Gaël Meister avec La glorieuse vengeance de Maud Horton. Et j'ai terminé d'autres bouquins, mais je vous en parlerai la prochaine fois. Et j'ai eu également
un siphon fond de chez Les Escales. Je ne sais pas ce que je vais lire la prochaine fois. Je sais que j'ai un livre à lire en LC avec Elodie Universe. C'est Tout ce qui est à toi brûlera. Et puis voilà. Donc mes coups de cœur de janvier pour moi, c'était Affaires classées de Pierre Lemaître, et puis qui est un livre de Mappal, et une nouveauté, alors le livre enfant que j'ai montré tout à l'heure, qui est Je ne sais où, qui est tout ce que j'aime chez toi, pour Marin. Et puis qu'est-ce que j'ai encore aimé? Mon coup de cœur, c'est Chien des Ozarks, mon coup de cœur de la rentrée littéraire. Chien des Ozarks chez Sonatine et de Elie Cranor. Donc voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne semaine. Dites-moi un peu vos lectures actuelles, vos coups de cœur, vos déceptions. Donc voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de journée. Ciao. Et désolé pour les interruptions, mais j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Je préviendrai tout le monde. Ciao, ciao.